Alléluia. Que Dieu soit loué, que notre Seigneur Jésus soit béni. Amen. Gloire à Dieu, nous nous saluons les uns les autres et nous saluons des personnes qui nous suivent en direct sur Facebook, sur YouTube et aussi sur Zoom. Que le Seigneur vous bénisse tous et toutes au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc je profite à vous rappeler qu'à partir de ce dimanche, ça sera le 26, n'est-ce pas? Donc à partir de ce dimanche à minuit, nous allons entrer en jeûne et prière. Nous allons jeûner pendant 5 jours. Et le thème de ce jeûne, c'est crions à Jésus. Crions à Jésus-Christ. Amen. Nous allons crier à Jésus, nous allons prier pour nos familles, prier pour nous-mêmes, prier pour notre pays et prions pour tout ce qui se passe. Alléluia. Nous allons faire comme Bartimée. Bartimée a crié à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit c'est lui qui invoque son nom sera sauvé. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la gloire dans le nom de Jésus. Il y a les miracles dans le nom de Jésus. Alléluia. Ce soir, nous allons aborder un thème. Et ce thème est très important. Et je dis toujours que tous les thèmes de la Bible sont très importants. La parole de Dieu est très importante. Et je crois que ce message va aider, va soutenir plusieurs personnes qui passent par des moments difficiles. Et ce thème est souffrir dans la chair. Souffrir dans la chair. Ce que je peux dire encore, souffrir pour Jésus. Souffrir pour Dieu. Alors, que signifie souffrir dans la chair? Qu'est-ce que cela signifie de souffrir par la chair? C'est vrai que nous voyons un mot que tout le monde a peur et ce mot c'est souffrance. Personne ne veut souffrir sur la terre. Vous allez remarquer que même les animaux ne veulent pas souffrir. Quand une fourmi voit un danger, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fuit. Elle se cache. Et même les animaux, Dieu a donné à chacun de ces créatures la possibilité de se protéger, de fuir un danger, de fuir la souffrance. Bien aimé, notre nature, il faut comprendre une chose. Nous avons une nature et cette nature ne veut pas souffrir. La chair ne veut pas souffrir. L'âme ne veut pas souffrir. Aucun être humain sur la terre qui va me dire, pasteur, volontairement, moi je désire souffrir. Personne. Mais malgré cela, la souffrance vient quand même. Mais j'aimerais que vous compreniez ce soir, la souffrance que je vais vous parler ce soir, ce n'est pas une souffrance physique. Quand je parle de la souffrance physique, je parle de toutes les maladies physiques. Vous savez que la maladie, c'est une souffrance. Et je ne parle pas de la souffrance physique. Donc, je ne parle pas de la souffrance quand on est malade. Je ne parle pas aussi de la souffrance qu'on peut subir quand on est torturé physiquement.
mais je parle d'une souffrance de l'âme. Une souffrance de la chair. Je vous avais déjà expliqué que il y a deux sens du mot chair dans la Bible. Il y a la chair comme notre corps physique. Il y a aussi la chair que la Bible parle, qui est invisible, qu'on ne peut pas voir. Et cette chair, ça se trouve pas loin de notre âme. Cette chair, la Bible dit, a des désirs. Et cette chair a aussi des œuvres. Et quand ces désirs, les désirs de la chair ne sont pas accomplis, la chair souffre. C'est ça que j'appelle la souffrance de la chair. Et cela peut être lié aussi avec l'âme. L'âme aussi peut souffrir en même temps que la chair. Parce que les désirs de la chair, ça s'exprime dans notre âme. Et quand ces désirs ne sont pas satisfaits, la chair souffre. Et l'âme aussi peut souffrir. Car l'âme est liée avec la chair. Car l'âme obéit au désir de la chair. Et c'est cette souffrance que je vais vous parler ce soir. La Bible dit ceci dans le livre de 1 Pierre chapitre 4, versets 1 à 2. J'aimerais lire avec vous la parole de Dieu. La Bible dit ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car c'est lui qui a souffert dans la chair, en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Amen. Pendant le temps qui te reste à vivre dans la chair, c'est-à-dire dans ton corps, amen, tu dois faire la volonté de Dieu. Et voilà, c'est la raison de notre souffrance dans la chair. Quand les désirs de la chair ne sont pas satisfaits, la chair souffre. Et parfois, cette souffrance, ça s'exprime dans notre âme. Et parfois, cette souffrance, ça s'exprime dans nos sentiments, dans nos émotions. Et la Bible dit, nous aussi, nous devons être armés. Armés, mais de quoi? Armés de la même pensée que Jésus-Christ, qui a souffert dans la chair. Répète après moi, Jésus est notre modèle. Quand vous imaginez un peu la souffrance de Jésus dans sa vie sur la croix à Gethsemane ou à Gethsemane, essayons d'imaginer toutes ces souffrances. Quand Jésus était troublé, la Bible dit, Jésus était envahi par une grande tristesse. Les angoisses. Le mot angoisse signifie une très grande tristesse. Et le mot angoisse signifie aussi la dépression. Jésus a souffert. Non seulement Jésus a souffert physiquement, il a aussi souffert dans son âme. Il a souffert dans sa chair, dans son corps et dans son âme.
Et la Bible dit, nous devons être armés de la même pensée comme Christ. La Bible dit, nous devons avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Si Jésus a souffert dans la chair, laisse-moi te dire, tu ne seras pas épargné. Alléluia. Si tu veux faire la volonté de Dieu comme Jésus, tu vas souffrir. Et tu dois t'habituer à cette souffrance. Si tu ne veux pas, je répète bien, si tu ne veux pas souffrir, tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. Quand la Bible dit « armez-vous », c'est-à-dire, la Bible nous dit, nous devons, amen, avoir des armes. Mais, quelle sorte des armes? Les armes dans la pensée. C'est-à-dire, comme Jésus a souffert, moi aussi je dois me préparer à souffrir. Bien aimé, je vous dis vrai. Nous allons souffrir. Et on souffre déjà. Tous les jours, nous souffrons. Mais nous souffrons de quoi? Écoutez-moi bien. Je ne parle pas de la souffrance d'une maladie. Non, ce n'est pas ça. Nous ne devons pas avoir des pensées que je dois tomber malade. Non, 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 la Bible n'est pas dit ça. Ce n'est pas une maladie physique. Ce n'est pas une torture corporelle. Ce n'est pas ça. C'est rien à voir avec ça. Ce n'est pas aussi la pauvreté. Cela ne signifie pas souffrir dans la chair, ne signifie pas être pauvre, être mendiant, ou manquer de vêtements, ou manquer à quoi manger. Il ne s'agit pas de cette souffrance. Est-ce que vous me comprenez? Tu ne peux pas dire je vais devenir pauvre ou je vais être pauvre pour plaire à Dieu. Non, la pauvreté ne plaît pas à Dieu. Tu ne peux pas dire je vais être malade pour plaire à Dieu. Non, la maladie ne plaît pas à Dieu. Mais la souffrance que la Bible parle, c'est une souffrance quand nous renonçons à notre volonté pour faire la volonté. Et c'est cette souffrance que la Bible parle. Est-ce que vous me comprenez? Beaucoup de gens ont très mal interprété la Bible. La raison pour laquelle, pour certaines personnes, ils pensent que la pauvreté signifie craindre Dieu ou obéir à Dieu. C'est comme ça que les prêtres nous ont prêché en Afrique. Errez les pauvres en esprit, car ils verront le royaume de Dieu. Et pour eux, il interprétait, il faut être pauvre financièrement, matériellement, pour hériter le royaume de Dieu. Non, c'est faux. La pauvreté financière, la pauvreté matérielle ne signifie pas, n'a rien à voir avec la souffrance dans la chair que je vous parle maintenant. La souffrance que je suis en train de vous parler, tu peux être riche, tu peux être à bonne santé, mais tu ne seras pas épargné de cette souffrance. C'est une souffrance qui s'exprime intérieurement. Alléluia. C'est une souffrance qui s'exprime intérieurement. C'est comme ça que Jésus a souffert à Gethsémane. Je vous pose la question, qui avait tapé Jésus à Gethsémane? Personne. Mais il a souffert pourquoi? Il a souffert parce que il a renoncé à sa volonté pour faire la volonté de Dieu. Alléluia. Et la volonté de Dieu était quoi? Il devrait accepter les rejets, la trahison, la croix. Amen. Pour accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, la Bible dit, nous devons être armés de cette souffrance. Vous savez, la souffrance physique, une personne peut
peut souffrir physiquement, mais la personne peut être loin de la volonté de Dieu. Une personne peut souffrir de la pauvreté, la raison pour laquelle que tous les pauvres dans le monde ne craignent pas Dieu. Moi, j'ai déjà rencontré une personne pauvre, mais très orgueilleuse. Une personne qui n'a rien, mais orgueilleuse. Une personne qui est pauvre matériellement, financièrement, peut être très orgueilleuse. Donc, la souffrance que je suis en train de parler, ça n'a rien à voir avec la souffrance matérielle, la souffrance financière et la souffrance physique. La Bible dit, nous devons nous armer de la même pensée que Jésus. Quelle était la pensée de Jésus? Jésus est prêt à souffrir pour la gloire de Dieu. Amen. Il était prêt à accepter la souffrance, c'est-à-dire à renoncer à lui-même pour faire ce que Dieu veut. Prenons exemple. Je prends l'exemple de Jonas. Répétez après moi, Jonas. Quelle était la volonté de Jonas? La volonté de Jonas était de faire les affaires. De partir où? À Tarsis. C'est ce que Jonas désirait faire. Mais quelle était la volonté de Dieu pour Jonas? La volonté de Dieu pour Jonas était opposée à la volonté de Jonas. La volonté de Dieu était que Jonas puisse aller à Ninive, ailleurs. À Ninive. Si vous pouvez comprendre, là-bas, il n'y avait aucun intérêt financier ou commercial pour Jonas. L'intérêt pour Jonas, c'était à Tarsis. Parce qu'à Tarsis, Jonas avait un intérêt financier et un intérêt commercial. Il avait déjà acheté tous ses marchandises. Jonas était déjà prêt. Il avait déjà mis en place sa vision. Et à un moment, Dieu lui dit, abandonne ta vision pour faire ma vision. C'est une souffrance, bien-aimée. Une souffrance de renoncer à ses projets, de renoncer à ses ambitions, de renoncer à sa propre volonté et pour aller faire la volonté de Dieu. C'est ça la souffrance que je parle. La souffrance d'obéir à Dieu. Prenons exemple qu'un homme qui te plaît. Et que cet homme te fait des avances. Mais sauf que l'homme est déjà marié. Et toi tu regardes à gauche, à droite, il y a des femmes qui font ça. Tout le monde fait ça. Et que toi tu as tous ces désirs sur cet homme. Mais à cause de Dieu, tu dois renoncer à ton chéri, à ton amant. C'est une souffrance, n'est-ce pas? Vice versa. Ça peut être aussi un homme qui est tombé amoureux d'une femme et que la femme a dit oui, j'accepte. Mais sauf que cet homme est chrétien et que la femme est mariée. Et que Dieu dit à cet homme de renoncer à cette femme. Vous savez pourquoi Jean-Baptiste était mort? Il était mort parce que Hérode était tombé amoureux d'une femme. Mais Jean-Baptiste s'est opposé à cette relation parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Et Hérode, au lieu d'obéir à la volonté de Dieu, avec Hérodias, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont assassiné Jean-Baptiste.
Il y a des gens qui n'acceptent pas la souffrance selon Dieu. La souffrance de la chair. Prenons exemple qu'une jeune fille tombe amoureuse d'un homme et cet homme n'est pas chrétien. Et la fille est vraiment amoureuse. Et le pasteur lui dit, ou le pasteur dit, que cette relation n'est pas à la gloire de Dieu parce que l'homme est ou la femme n'est pas chrétien. Et tu dois renoncer à cet homme, tu dois renoncer à cette femme. Bien-aimé, c'est une souffrance. Alléluia. C'est une souffrance. Bien-aimé, si tu n'as jamais tombé amoureux, si tu n'as jamais tombé amoureuse, tu ne vas pas comprendre ce que je suis en train de dire. Seulement, ceux qui ont déjà tombé amoureux ou amoureuses vont comprendre ce que je suis en train de dire. Est-ce que je dis vrai? Mais vous savez, quand on tombe amoureux de quelqu'un, on est prêt ou prête de se séparer même avec ses parents. À toute personne qui diront contre cette relation, tu te sépares. Tu es même prêt à fuir avec la personne que tu aimes. Mais quand Dieu pointe le doigt, il dit ce n'est pas bon. Et que tu sais que tu vas renoncer. Mais quand on renonce pas avec de danse, avec de joie. On pleure, on souffre. C'est ça la souffrance selon Dieu. De renoncer au mal, de renoncer à quelque chose que tu aimes, à quelque chose que tu chéris, et que ce n'est pas la gloire de Dieu, et que Dieu te dit tu dois arrêter ça. C'est une souffrance. Il y a d'autres personnes qui ne supportent pas cette souffrance. Ils vont même quitter l'église. Ils vont quitter l'église. Ils vont préférer aller faire la volonté de leur chair que d'obéir à la volonté de Dieu. La raison pour laquelle tu vas voir certaines personnes dans l'église en train de pleurer, mais personne ne les a tapés parce qu'ils souffrent. Leur souffrance est à l'intérieur. Ils souffrent parce qu'ils savent. Ils savent bien ce qu'ils devaient renoncer, ce qu'ils devaient arrêter de faire. Mais la raison pour laquelle que si tu passes à la croix sans pleurer, sans souffrir, je pense que tu n'es pas encore passé à la vraie croix. Parce que quand on passe à la croix, on souffre. Vous savez, les jours où moi j'ai passé à la croix de Jésus, j'ai beaucoup souffert. Parce que la croix, c'est un lieu de renoncement. J'avais des amis dans le monde. On sortait avec les amis. Et moi, j'aimais beaucoup des groupes, des combats, des bagarres, des choses comme ça. Et je prenais plaisir à rester avec mes amis. J'aimais beaucoup la musique du monde. J'aimais écouter Papa Wemba, Kofi, toutes les stars. J'ai dansé Michael Jackson. J'étais un grand danseur de Michael Jackson. J'avais des CD à la maison. J'avais des cassettes. À l'époque, j'avais beaucoup plus de cassettes. Et les jours où j'ai accepté Jésus, quand j'ai compris, accepter Jésus signifie renoncer au monde et à la chair, j'ai beaucoup souffert. Parce que j'aimais beaucoup Papa Wemba. J'aimais écouter ses chants. Et je devrais me priver de cela. Des choses que j'aimais, j'ai souffert. J'ai commencé même à négocier. Est-ce que c'est vraiment un péché d'écouter Papa Wemba et de prier? Moi, je te pose la question. Est-ce qu'un jour, tu peux utiliser la musique du monde comme une cantique dans tes prières? Si tu ne peux pas faire ça parce que ta conscience te dit que ce n'est pas bon. Amen. Est-ce que tu peux utiliser la musique de Fali, de Johnny Hallyday ou du monde, ou Beyoncé ou Madonna, pendant que tu pries, oh Seigneur bénis-moi, et là-bas, la musique d'adoration de Madonna en train de jouer? Tu peux faire ça?
ta conscience te dit que ces choses-là ne marchent pas avec la prière. Tu sais déjà que c'est mauvais. Quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne marche pas avec la prière, c'est pas bon. Amen. J'ai beaucoup souffert. Parce que j'aimais le monde. Et je crois même que s'il y a une personne sur la terre qui a beaucoup aimé le monde, c'est moi. Et je devais me séparer du monde. J'ai souffert. Il y avait une femme que j'apprécie beaucoup. Peu importe ce que d'autres religieux peuvent dire de cette femme, mais moi je l'apprécie beaucoup et je l'écoute aussi. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle, vous connaissez bien, elle est déjà morte, déjà ça fait longtemps. Elle s'appelle Catherine Kuhlman. Et j'ai lu son livre et j'ai lu son témoignage. Catherine Kuhlman, c'était une femme, elle n'était pas mariée. Elle est tombée pour la première fois amoureuse d'un homme. Quelque temps, elle s'est mariée avec cet homme. Le problème que cet homme était déjà marié. Malgré que Catherine Kuhlman aimait cet homme. Et quand Dieu lui a pointé les doigts, Dieu lui a dit, Catherine Kuhlman, l'homme qui est avec toi, ce n'est pas ton mari. Et Catherine Kuhlman, elle devait renoncer. Et elle a dit dans son livre, elle a beaucoup souffert. Elle a dit que s'il y a quelque chose sur la terre qui lui a fait beaucoup plus du mal, c'était de renoncer à cet homme parce qu'elle l'aimait comme son cœur. Tu as déjà aimé une personne comme ton cœur et on te demande de renoncer à cette relation. Elle a souffert. Pourquoi? Parce qu'elle devait se charger de sa croix et suivre Jésus. Souffrir dans la chair. Je répète bien, ce n'est pas la souffrance physique. Ce n'est pas la maladie. Ce n'est pas aussi la pauvreté matérielle financière. Mais c'est de renoncer à ta propre volonté, à ta chair et au désir de ton âme pour faire la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen, gloire au Seigneur? La Bible dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 4, versets 1 à 4, la Bible dit, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car c'est lui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant les temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans les temps passés accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du table et du boire, et les idolâtries criminelles aussi, trouvait-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans les mêmes débordements de débauche. Et ils vous calomnient. Quelqu'un peut dire Amen. Galates chapitre 5, verset 24, la Bible dit, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. La souffrance dans la chair, c'est accepter de crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. C'est ça la souffrance que je parle. C'est d'accepter volontairement de crucifier la chair, ses passions et ses désirs. Parce que les désirs de la chair envahissent notre âme. Et la Bible dit, nous devons crucifier la chair. Jésus dit, dans Matthieu chapitre 16, verset 24, Matthieu 16, 24, la Bible dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi,
qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Répétez après moi. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voici les principes pour suivre Jésus. Tu dois renoncer à toi-même. Vous savez, la personne qui empêche tes bénédictions divines, c'est toi-même. La personne qui t'empêche de ne pas entrer dans la volonté de Dieu, c'est toi-même. Pour que tu entres dans la volonté de Dieu, tu dois renoncer à toi-même. Si tu veux suivre Jésus, écoutez-moi bien, tu ne peux pas suivre Jésus si tu n'as pas encore renoncé à toi-même. Alléluia. Et la Bible dit, il faut que tu te charges de ta croix. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont déjà déposé leur croix quelque part. Donc, c'est-à-dire que tu n'es plus avec ta croix. Mais demande à quelqu'un, monsieur, madame, où est passée ta croix? Où tu as déposé ta croix? Demande à quelqu'un. Où tu as mis ta croix? Où tu as jeté ta croix? Vous savez, la Bible dit, nous devons avoir avec nous, chacun doit avoir avec lui sa croix. Où se trouve ta croix? Où tu as mis ta croix? Si tu as mis ta croix dans ton placard, va chercher ta croix. Jésus dit, tu dois te charger de ta croix. Tu dois toujours porter ta croix. Dis à quelqu'un, ce n'est pas facile de porter la croix. Vous savez, Jésus, quand il a porté sa croix physiquement, combien de fois Jésus est tombé avec sa croix? La croix, ce n'est pas un lieu de plaisir. Ce n'est pas un lieu de plaisir de la chair, le plaisir de l'âme. C'est un lieu de souffrance et de mort. C'est là où on aura l'âme. Là où l'âme, on aura l'âme à Dieu. Là où le corps doit mourir. Là où l'homme se sépare de son corps. Et l'âme va à Dieu. C'est sur la croix que Jésus a dit, tout est accompli. Il a dit à son Père de prendre son âme. C'est là où Jésus a rendu l'âme à Dieu. La croix, c'est un lieu de souffrance. Et chacun de nous doit se charger de sa croix. Alléluia. C'est-à-dire que la chair doit mourir. Un chrétien n'est pas celui qui vit dans les plaisirs de la chair et les plaisirs du monde. Un chrétien vit tous les jours une vie de souffrance dans la chair. Et nous devons nous habituer et nous devons vivre cela tous les jours. Acceptons la souffrance de la chair comme le style de notre vie. La Bible dit, celui qui a souffert de la chair en a fini avec le péché. Si tu ne veux pas souffrir dans la chair, tu ne pourras pas suivre Dieu. Tu ne pourras pas suivre Jésus. Ta volonté doit mourir. Tes désirs doivent être crucifiés. Les passions de ta vie doivent être crucifiées. Tu dois te charger tous les jours de ta croix. Cela veut dire, tu dois mourir en toi-même. Tu dois renoncer à ta vie. Je sais que ce n'est pas facile de renoncer à toi-même. C'est-à-dire,
de ne plus chercher des choses qui te font plaisir. Selon la chair. Mais plutôt de chercher les choses qui font plaisir à Dieu. Tu dois surmonter ta propre volonté comme Jésus. C'est ça signifie souffrir dans la chair. Et Jésus, en Gethsémane, et comme il savait ce qui devait y arriver, il devait renoncer à lui-même pour faire la volonté de Dieu. La Bible dit à ce moment-là, pour comprendre que c'était une souffrance, la Bible dit, sa sueur tombait comme les glimons du sang. C'est une souffrance. Dans Luc chapitre 22, versets 40 à 45, la Bible dit, lorsqu'il fit arriver dans ces lieux, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis en genoux, il pria en disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour les fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des glimons de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il s'éleva, vint vers les disciples. Il trouva endormis de tristesse. Il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas à la tentation. Bien-aimés, dans ces combats, dans cette souffrance, on a besoin de l'aide du Saint-Esprit. Amen. Nous voyons même Jésus, il a reçu l'aide d'un ange. La Bible dit, un ange est venu pour faire quoi? Pour les fortifier. Et la Bible dit que le Saint-Esprit, il est notre consolateur. Quand nous souffrons, le Saint-Esprit vient nous consoler. Parce que si le Saint-Esprit ne t'aide pas dans ces combats, tu ne réussiras pas. Parce que c'est un combat difficile. Renoncer à soi-même, ce n'est pas facile. Et ce n'était pas aussi facile pour Jésus. Et nous avons vu que Jésus a prié pour cela. Il a pris beaucoup de temps. Il a insisté dans la prière. Pourquoi Jésus a prié? Jésus a prié pour faire la volonté de Dieu. Parce qu'il y avait un combat entre son âme, les désirs de son âme, sa propre volonté et la volonté de Dieu. Et Jésus devait choisir. Et là, c'était un combat pour lui. Et la Bible dit à tel point que sa sueur tombait comme des glimons de sang. L'ange est descendu pour les fortifier. Et dans ces combats de renoncer à notre propre volonté pour faire la volonté de Dieu, parfois la volonté de Dieu n'est pas facile pour l'homme. Et la volonté de Dieu n'était pas facile pour Jésus, car la volonté de Dieu exigeait Jésus d'être crucifié sur la croix. La volonté de Dieu exigeait et demandait et réclamait la mort de Jésus. Et ce n'était pas facile pour Jésus de renoncer à lui-même et faire la volonté de Dieu. Il a prié. Amen. Quand Jésus a prié, il a prié. À un moment, Dieu a envoyé un ange pour les fortifier. Alléluia. Comment l'ange a fortifié Jésus? Je suis sûr, l'ange lui a dit quelques mots. Ou la présence de l'ange exprimait quelques mots à Jésus. Et quand Jésus a vu l'ange, cela était comme la preuve, Dieu est avec moi. Bien aimé, quand on passe par des moments difficiles,
quand on passe par ce temps de souffrance, ce que nous désirons, ce qui nous fortifie plus, c'est d'avoir la conviction que Dieu est avec nous. Amen. Que Dieu est avec nous. Bien-aimé, quand je passe par des moments difficiles, ce qui me fortifie plus, ce n'est pas ce que les gens disent, mais c'est cette conviction que Dieu est avec moi dans mes combats. Bien-aimé, ce qui a plus de valeur au monde, ce n'est pas ce que les gens disent autour de toi, mais ce que Dieu dit. Alléluia. C'est ça qui fortifie. Et pour renoncer en soi-même à sa volonté, bien aimé, pour arriver là comme Jésus, tu dois prier. Tu dois être un homme, une femme de prière. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider dans ces combats. Le Saint-Esprit est là pour nous fortifier, pour nous encourager. La Bible dit, c'est lui qui parle en langue édifie lui-même. C'est lui qui parle en langue, c'est fortifie lui-même. Et quand on parle en langue, on parle en langue sous la puissance du Saint-Esprit. Dis Amen. Alléluia. Souffrir dans la chair, c'est aussi l'abstinence. Répète après moi, l'abstinence. L'abstinence, c'est l'effet de se priver d'un besoin, d'un désir, de se priver de quelque chose. Est-ce que vous savez que l'effet que tu te prives de quelque chose que tu prends plaisir à faire, c'est une souffrance? Amen. C'est une souffrance dans la chair parce que la chair ne sera pas contente. La chair veut faire ça et toi tu dis non à la chair. C'est une souffrance. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 25, la Bible dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils les font pour obtenir une couronne incorruptible. Mais nous, faisons-les pour une couronne incorruptible. Amen. Alléluia. Alléluia. Prenons exemple que ta chair veut que tu regardes un film. Et ce film, c'est pornographique, ce n'est pas à la gloire de Dieu. Tu dis non à la chair. Tu penses que la chair sera contente. Ça sera une souffrance. Et c'est une souffrance normale, logique. La raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Apôtre Paul ne parlait pas du corps physique, mais il parlait de sa chair, le désir de sa chair. Et quand on traite durement notre corps ou notre chair, la chair souffre. La chair souffre. Et encore, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21 à 22, la Bible dit, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Alléluia. Souffrir dans la chair, c'est d'accepter volontairement la volonté de Dieu. C'est de se priver de quelque chose que ton âme aime, que ta chair aime, mais qui n'est pas la volonté de Dieu. Tu te prives comme Paul. Il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Une souffrance de choisir la volonté de Dieu et de laisser mourir notre propre volonté. C'est une souffrance de renoncer à soi-même pour vivre selon la volonté de Dieu. Renoncer à soi-même, souffrir dans la chair, c'est une souffrance quand on a tous les moyens, toutes les facilités, toutes les opportunités, les désirs de se satisfaire ou de satisfaire notre âme, de prendre plaisir. Mais malgré cela, nous choisissons volontairement
de nous priver pour faire la volonté de Dieu. C'est une souffrance. Choisir les moyens de Dieu plutôt que ton moyen. Alléluia. Vous comprenez? Exemple que quelqu'un t'a fait du mal. Tu as tous les moyens et les facilités de venger, de te venger contre la personne. De régler des comptes contre la personne. Mais là, c'est quoi? C'est ton moyen. Mais les moyens de Dieu, Dieu te dit, pardonne et prie pour lui. Hey! Je dois prier pour la personne qui m'a fait du mal. C'est une souffrance. Alléluia. C'est une souffrance dans la chair. Une personne qui t'a fait du mal. Et tu as une opportunité de te venger. Mais Dieu te dit de ne pas te venger. Ah! tu as une opportunité de lui rendre la monnaie. Et la chair souffre. Parce que la chair veut venger. La chair veut lui rendre la monnaie. Mais les moyens de Dieu, il te dit pardonne. Vous savez, beaucoup de personnes n'arrivent pas à pardonner à cause parce qu'ils n'acceptent pas cette souffrance qui se trouve dans le cœur par rapport au mal, aux choses que la personne les avait fait. Et c'est une souffrance qui est là. Et pardonner, c'est encore faire souffrir la chair. Et ils n'arrivent pas. Bien-aimés, nous devons accepter parfois que le monde nous traite de ridicule. Vous comprenez? Parfois, le monde, à cause de Jésus, le monde peut nous traiter de ridicule, de bon à rien. Est-ce que vous comprenez? Le monde va dire que toi, tu te laisses faire. La raison pour laquelle si tu veux que le monde te respecte, tu vas renier Jésus. Vous comprenez? Si tu veux que le monde t'acclame, tu vas renier Jésus. Parce que la volonté de Dieu, la volonté de Jésus, c'est le contraire de la volonté du monde. Parce que le monde te dira, il faut venger, il faut faire ceci. Et quand tu vas le faire, le monde va t'acclamer. Mais le ciel ne t'acclame pas. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire que les choses que le monde acclame, le ciel n'acclame pas. Et les choses que le ciel acclame, le monde n'acclame pas. La raison pour laquelle que la Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui se trouvent dans le monde. C'est lui qui aime le monde, il s'est fait inimitié avec Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu veux les louanges du monde? Si tu veux les louanges du monde, si tu veux que le monde te voie comme si tu es une femme, un homme de caractère, que tu es un homme fort, une femme forte, tu vas perdre la volonté de Dieu. Parce que, prenons l'exemple de Jésus. Est-ce que Jésus n'avait pas la force, amen, de mettre KO tous les soldats romains? Il pouvait le faire. Est-ce que Jésus n'avait pas les moyens de se délivrer sur la croix, de sortir vivant à la croix? Il pouvait le faire. Mais il s'est laissé faire. Pourquoi Jésus s'est laissé faire? Pour accomplir la volonté de Dieu. Je sais que c'est une souffrance, mais parfois, nous devons nous laisser faire pour faire la volonté de Dieu. Et quand tu dis, moi, je ne me laisse pas faire. Moi, je ne me laisse pas faire. Mon sang est chaud. Moi, tu me fais ça, je ne me laisse pas faire. Tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. Accepter de souffrir. Vous savez, quand quelqu'un te fait du mal, quand tu venges, il y a dans l'âme ou dans la chair, il y a ce que j'appelle la satisfaction de la chair. Parce que tu as vengé. Et quand tu ne venges pas, la chair pense que tu as échoué, tu as bon arrêt, tu as raté. C'est une souffrance. Tu peux souffrir de la honte. Tu vois? De la honte. Les gens te voient, on t'a fait du mal, mais tu n'as pas rendu les coups. Les gens te regardent, ils disent, mais tu es vraiment une bête, toi.
Tu n'as rien fait. Tout ce qu'on t'a fait, tu n'as rien fait. La chair ne va pas accepter ça. Et la Bible dit, nous devons accepter de souffrir comme Christ. Christ pouvait rendre les coups sur coups, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi Jésus n'a pas fait? Pour faire la volonté de Dieu. Et le fait que nous choisissons faire la volonté de Dieu pour mettre notre volonté par terre, c'est un combat bien aimé. La raison pour laquelle je vous ai dit, personne n'accepte la souffrance. Même la chair n'accepte pas la souffrance. La chair veut toujours venger, faire quelque chose pour se montrer qu'elle est forte. Et Paul dit non, je vais traiter ma chair, mon corps durement et je le tiens à assujetti. Quand tu tiens ta chair assujettie, elle crie, elle pleure, elle souffre. C'est ça, la souffrance de la chair. C'est charger de sa croix. Chacun de nous doit se charger de sa croix. C'est-à-dire des choses, il y a des choses que tu dois sacrifier pour le Seigneur. Parce que la croix, c'est un lieu de sacrifice. Répétez après moi, dit la croix, c'est un lieu de sacrifice. Alléluia. La croix, c'est un lieu de sacrifice. Jésus s'est sacrifié pour nous sur la croix. Et il y a des choses que tu dois te sacrifier. Amen. Tu dois accepter la honte. Tu dois accepter. Vous comprenez? Tu dois accepter parfois que les gens parlent mal de toi. Même si tu es innocent, tu es innocente. C'est ça la souffrance. Ça peut arriver. Tu as fait du bien à une personne. Tu l'as vraiment fait du bien. Et en retour, la personne, qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a fait du mal. Et écoutez-moi bien, au lieu de rendre la monnaie, les coups sur coups, tu dois pardonner. Waouh! C'est une souffrance de la chair. Personne ne peut pardonner sa femme ou son mari facilement si il ou elle apprend que son mari ou sa femme l'a trompé. Ça prend du temps. Parce que pourquoi? La chair, ça sera un combat de la chair. Ça sera une souffrance de la chair pour pardonner. La chair, ça sera satisfait si tu te venges aussi. Tu les rends le coup à l'auteur de ce qu'il t'a fait. Tu les rends le coup à l'auteur de ce qu'elle t'a fait. Là, tu seras satisfait dans la chair. Mais si tu ne vas rien faire, tu dois pardonner, c'est une souffrance. Et la vie chrétienne, c'est comme ça. C'est comme ça, la Bible dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Pardonnez. C'est ce que la Bible dit. Et c'est une souffrance pour l'âme. C'est une souffrance pour la chair. Parce que la chair veut venger. La chair veut manifester sa colère. Et le fait que tu dis, je ne vais pas le faire, je vais utiliser les moyens de Dieu, je vais faire la volonté de Dieu, je vais faire selon Dieu, je vais régler mes affaires selon Dieu. C'est une souffrance. Vous savez, la plupart d'entre nous, quand vous avez des problèmes, vous réglez des problèmes par vos moyens, n'est-ce pas? Personne n'a choisi les moyens de Dieu. Personne n'a choisi les moyens de Dieu. Parce que les moyens de Dieu, c'est quoi? Tu ne vas pas insulter. Les moyens, tu ne vas pas insulter. Peut-être, exemple, que tu roules la voiture, une personne te fait le quai de poisson, et tu le fais les signes, et la personne te fait un geste de doigt. Il s'est fait un geste de doigt. Tu me dis, mais c'est moi qui ai raison, lui, elle a tort, mais elle me cite encore. La chair veut faire quelque chose. Et parfois, Dieu te dit, ne fais rien. Et quand tu ne fais pas rien, parfois cette souffrance-là peut être dans le cœur. Tu souffres tout simplement parce que tu n'as pas réagi. Parce que tu ne lui as pas rendu la monnaie, tu souffres. Parce que tu ne lui as pas rendu les coups, tu souffres. Et vous savez, c'est lui qui souffre, c'est la chair. Et quand votre chair souffre comme ça, c'est bien. Vaut mieux qu'elle souffre comme ça, parce que vous n'avez pas fait ce qu'elle veut.
C'est ça la souffrance de la chair. C'est de faire la volonté de Dieu. C'est de refuser de faire notre volonté, ce que nous voulons faire. Que le Saint-Esprit nous aide. Amen. Vous savez, pour que j'arrive à ça, je prie beaucoup. La raison pour laquelle que je dis, je vous dis, vous tous, mes bien-aimés, vous savez, j'ai compris l'importance de la prière par rapport à ça. Parce que j'ai dit, en tout cas, je ne peux pas finir la journée, rester dans la volonté de Dieu si je ne prie pas. Parce que nous vivons dans un monde où il y a beaucoup d'injustice, où ça te pousse à utiliser tes propres moyens pour résoudre des problèmes. Et si tu n'es pas dans la prière, tu vas régler des comptes selon toi, pas selon la volonté de Dieu. La raison pour laquelle il faut prier tout le temps. Il faut prier tout le temps. Sans cesse. Amen. Il faut prier en esprit. Pour ne pas régler des problèmes selon tes moyens. Selon ta chair, selon ton âme. Et c'est compliqué. Quand quelqu'un te fait du mal, tu dois faire du bien. Priez, bien-aimés. La prière est très importante pour nous aider quand nous confrontons des problèmes comme ça. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Lèvons-nous tous ensemble. Au nom de Jésus. Oh baba soto koroboro rababai. Prie, dis Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Afin que j'accepte de souffrir dans la chair. Que je sois armé de la même pensée que Christ, qui a souffert dans la chair, qui a accepté de souffrir pour faire la volonté de Dieu. Je ne vais pas finir dans la chair. Je vais rester dans la volonté de Dieu. Prie, bien-aimé, lève ta voix et prie au nom de Jésus. Oh baba soto koroboro rababai. Oh baba soto koroboro rababa soto kobabai. Prie, bien-aimé, comme apôtre Paul qui parlait à l'église des Galates. Il dit, regardez, vous avez beaucoup souffert pour l'évangile. Vous avez beaucoup souffert pour Dieu. Maintenant, vous voulez finir dans la chair. C'est comme si vous avez souffert pour rien. Dis Seigneur, j'accepte de souffrir pour Jésus. J'accepte de souffrir pour une bonne cause. J'accepte de souffrir pour la parole de Dieu. J'accepte, Seigneur. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Oh bobo santa kolobolo inda kabababai. Après avoir tant souffert, je ne vais pas finir dans la chair. J'accepte de continuer à souffrir dans la chair pour lutter contre les péchés, contre les désirs de la chair. Seigneur, arme-moi, Seigneur. Répétez après moi, dis Seigneur Jésus, je te remercie de me donner des armes afin que je puisse lutter contre ma propre volonté. Je vais être influencé, je vais être animé de la même pensée que Jésus, qui a accepté de souffrir pour faire la volonté de Dieu. J'accepte de souffrir pour faire la volonté de Dieu. Je vais traiter durement ma chair. J'accepte de souffrir dans la chair. Que ma chair souffre pour plaire à l'Esprit de Dieu. Pour donner gloire à Dieu et de faire sa volonté. Je te remercie, Seigneur, de la force que tu me donnes. À toi soit toute la gloire. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur. Merci Seigneur. Nous sommes à la fin de notre réunion. Amen.
Et il y a le panier des offrandes derrière. Si quelqu'un a ramené l'offrande, vous pouvez prendre l'enveloppe dans les paniers. Enfin, oui, tu peux prendre, proposer aux personnes. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Et je vous donne rendez-vous demain. On a la prière samedi à 21h. Et n'oublions pas le jeûne et prière qui commence dimanche à 0h. Que le Seigneur soit avec vous. Et je bénis aussi les offrandes de toutes les personnes qui vont contribuer, des personnes qui sont sur Zoom, les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu.